Il y a un an, la transition malienne prenait une nouvelle trajectoire, une rectification qui a conduit le colonel Assimi Goïta à la tête de la transition. Dans ce journal, Yaya Konaté revient sur ces 3 semaines qui ont changé le cours de la transition au Mali. Les berges du fleuve Djoliba ont vibré au rythme du djibon. Il s'agit d'une pratique ancestrale qui permet d'être en contact avec le surnaturel, occasion pour les initiateurs de formuler des vœux pour le pays. Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais à l'instant, il y a un an, la transition malienne prenait une nouvelle trajectoire. Suite à la formation du gouvernement du 24 mai, des divergences au sommet de l'État éclatent au grand jour. Le président et les premiers ministres d'alors sont mis hors de leur prérogative, selon l'expression consacrée par le vice-président de la transition, événements qui aboutiront à l'investiture du colonel Assimi Goïta comme président de la transition. Débute alors ce qu'il est convenu d'appeler depuis la rectification de la trajectoire de la transition, avec aux côtés du président Goïta, Dr Choguel Kokala Maïga, nommé Premier ministre dans la foulée de la prestation de serment. Et retour sur ces 3 semaines qui ont changé le cours de la transition au Mali, c'est avec Yaya Konaté. 7 juin 2021, le bateau Mali a un nouveau capitaine. Pour la deuxième fois en un an, le colonel Assimi Goïta prête serment devant la Cour suprême avec comme mission cette fois-ci de conduire le processus de transition à son terme. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi. 2 semaines auparavant, précisément le 28 mai, la Cour constitutionnelle avait ouvert la voie à cette prestation de serment en constatant la vacance de la présidence de la transition, autorisant ainsi le vice-président d'alors à devenir président à la place du président démissionnaire. Mais comment en est-on arrivé là ? Le 24 mai 2021, la liste des nouveaux gouvernements vient d'être lue à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence de la République. Mais ce qui devait être le deuxième gouvernement conduit par le Premier ministre Mokhtar Ouane ne prendra jamais fonction. Les rumeurs font état dans les heures qui suivent de l'arrestation du chef de l'État et de son Premier ministre. La confirmation ne tardera d'ailleurs pas à venir dès le lendemain du palais de Koulouba à travers un communiqué de la vice-présidence de la transition. Bandao et Mokhtar Ouane sont placés hors de leurs prérogatives. De par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son Premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. La CEDEAO entre en scène une nouvelle fois. Elle exige la libération des dirigeants détenus, mais son émissaire assistera plutôt à leur démission le 26 mai. Le commun des Maliens apprendra par la même occasion que la composition du gouvernement Mokhtar Ouane II aura sans doute été la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà trop plein. Le président de la transition, M. Bandao, et le Premier ministre Mokhtar Ouane ont démissionné. Le président a démissionné de toutes ses charges et avec toutes les conséquences des droits, ainsi que le chef du gouvernement. Donc ces démissions font déjà suite à une série d'événements qui avaient empêché le fonctionnement normal de la transition. Donc il y avait des différends profonds, tant sur la forme que sur le fond, pour ce qui concerne le fonctionnement de la transition. Donc c'est pour cela que finalement, M. Bandao, président de la transition, a présenté sa lettre de démission. Donc cela s'est passé en présence de M. Goodluck Jonathan, qui est le médiateur de la CEDEAO, donc pour la crise malienne.
et il était accompagné d'une forte délégation. Dans la foulée de sa prestation de serment, le 7 juin 2021, le président Assimi Goïta nomme comme Premier ministre le Dr Choguel Kokala Maïga. Ce qui n'était alors qu'un secret de polichinelle devient réalité puisqu'à la suite de la destitution des chefs de l'État et du gouvernement sortant, la primature avait été promise au M5 RFP, le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques qui lui-même avait jeté son dévolu sur le président de son comité stratégique. Le chef du gouvernement qui définit les événements des jours précédents comme une rectification de la trajectoire de la transition formera le 11 juin 2021 une équipe de 25 membres pour conduire le processus de refondation du Mali. Et c'est officiel, la durée de la transition au Mali est fixée à 24 mois à compter du 26 mars 2022, un décret signé par le président de la transition. Il a été lu hier sur le plateau de 20h par le ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Il est interrogé par Foussini Tunkara. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, décrète, article 1er. La durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 6 juin 2022, décret signé par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et par le chef du gouvernement, Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga. Voilà, les travaux du Forum national sur les énergies renouvelables ont pris fin vendredi dernier. La rencontre a permis aux participants de faire des échanges d'expériences et de bonnes pratiques afin de promouvoir les énergies renouvelables au Mali. Achata Koulibaly pour le compte-rendu. Durant 10 jours, les organisations de la société civile, les ONG ainsi que les acteurs de l'État ont débattu de plusieurs sujets, des sujets relatifs à la promotion des énergies renouvelables. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées par les participants, notamment l'accélération du processus de relecture des textes régissant les énergies renouvelables. Une deuxième recommandation forte, elle porte sur la question de la normalisation. Troisième recommandation forte qui sort un peu de ce forum, c'est la question donc de faire en sorte que les genres soient pris en compte. Concernant les plaidoyers, ils touchent les thèmes qui sortent un peu de ces recommandations, notamment les plaidoyers en direction donc de l'État pour que l'accès aux ressources, à l'énergie soit encore accéléré. Tout ce qui peut être fait pour que ces énergies renouvelables soient valorisées. Les bonnes pratiques présentées nous démontre l'expertise avérée des différents acteurs. Nous sortons aujourd'hui avec une feuille de route devant nous permettre d'agir tous ensemble pour la promotion du secteur des énergies renouvelables. Ces forums visent à soutenir le gouvernement dans ses efforts d'utilisation à grande échelle des énergies renouvelables. Nous avons toutes les raisons de croire en cette transition énergétique à travers vos engagements et vos plaidoyers en faveur des énergies renouvelables. Ces plaidoyers seront pris en compte dans la formulation de nos projets et programmes, ainsi que vos recommandations seront mises en œuvre pour accélérer le développement des énergies renouvelables au Mali en particulier. Si alloqué, le forum avait pour thème état des lieux de la mise en œuvre des initiatives africaines sur les énergies renouvelables.
Atelier de validation politique du rapport de l'évaluation finale du projet USAID Mali-Sira. Le but du projet est d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans les classes de première et deuxième année des écoles publiques, communautaires et Medarsa. Le dit projet est financé par l'USAID en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Valentin Roger Diallo, compte rendu. Le bambara, l'une des langues les plus parlées au Mali, est également utilisé dans l'enseignement dans plusieurs écoles publiques, communautaires et médersa. Le programme USAID Mali-Sira vise à relever le niveau d'apprentissage des élèves de première et deuxième année en lecture et écriture en langue nationale. Plus de 4500 écoles des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako sont concernées. Cette rencontre des acteurs de l'éducation nationale et de l'USAID doit permettre de valider le résultat de l'évaluation finale du programme. Le projet USAID Mali-Sira a travaillé avec les enfants du premier niveau pour offrir ces enfants une bonne base pour le futur de leur éducation. Tout au long de ce projet, on travaille main à main avec le ministère à tous les niveaux pour assurer que nous sommes en train d'implanter une approche et stratégie qui va rester bien après ce projet. Le programme USAID Mali-Sira a permis d'améliorer la qualité de l'enseignement par la formation continue et un recyclage des enseignants. Cette initiative visait, pour plus d'efficacité, à fédérer, sinon à capitaliser, les acquis majeurs des innovations qui ont parcouru le système éducatif malien, à savoir la pédagogie convergente, le curriculum bilingue, l'approche équilibrée, l'initiative École et langue nationale ELAN et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est avec un sentiment de satisfaction que nous allons jeter un regard rétrospectif sur les résultats obtenus après tant d'années de mise en œuvre du projet USAID Mali-Sira. Les résultats obtenus au cours du programme USAID Mali-Sira permettront de relever les défis afin d'assurer une bonne éducation scolaire de base. À Bougouni s'est tenue une session de renforcement des capacités des communautés sur le droit de dire non aux problématiques liées à l'extraction des ressources naturelles et minières. Cette session est organisée par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CADTM en collaboration avec le secrétariat permanent de CAD Mali. De Bougouni, la correspondance de Jafar Aïdara et Djibril Bagayogo. Identifier les opportunités pour les communautés locales et plus particulièrement pour les femmes de revendiquer et de défendre le droit de consentement afin d'éclairer les prises de décision relatives à la cession et à l'utilisation des terres et des ressources naturelles détenues par la communauté, tel est l'objectif de cette rencontre du KTTM. Comment aujourd'hui défendre et revendiquer les droits sur la base du consentement libre, informé au préalable, qui est vraiment gaz de développement, mais aussi comment aujourd'hui identifier les instruments juridiques nationaux et internationaux sur lesquels les communautés peuvent se baser pour revendiquer leurs droits. Cette rencontre va permettre sans nul doute aux participants de s'approprier des lois pour des recommandations sans utiliser les voies de violence dans leur localité. Aujourd'hui, on est dans une école, on doit apprendre pour faire un compte rendu fidèle à la population. Parce que nous, on est ici dans une zone minière. Dans des zones minières, il y a beaucoup de problèmes. C'est un nouveau projet pour nous. Donc on est là aujourd'hui pour essayer de mieux cerner ce qu'on va nous dire aujourd'hui lors de cette rencontre et qui pourra nous servir dans les jours à venir, comment profiter des activités minières. Parce que certes, la mine, il y a des avantages et il y a aussi des inconvénients. Il faut noter que cette rencontre a regroupé 60 participants venus de Massigui, Domba, Bamako et Sanso. Fidèle à ses principes de fondation, l'Association malienne pour la concorde de l'éducation et la culture islamique entend vulgariser davantage l'islam à travers le Mali. Cette journée d'échange sur la religion musulmane avec la population de Koulikoroni, une localité située dans le cercle de Kati, confirme une fois de plus la volonté d'informer et de sensibiliser les fidèles musulmans à la bonne pratique de la religion. Cette journée d'échange a été suivie par nos envoyés spéciaux, Salif Ouedraogo et Sidou Sissoko. L'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique, AMCESI, en harmonie avec la population de Koulikoroni, s'attelle à la promotion de l'islam. Les prêches et les échanges ont été consacrés
aux fondamentaux et aux principes de la religion musulmane. Cette journée d'échange a permis de prendre en compte les préoccupations de la localité dans le souci de relever les défis. L'objectif, c'est de recueillir leurs préoccupations et voir dans quelle mesure nous pouvons apporter des solutions. Parce que le rôle de la MCC, c'est la propagation de l'islam et la culture islamique également. L'AMCC a mis l'accent sur la paix et la solidarité. On est content, on est très ravis des échanges d'aujourd'hui et il nous a rassurés qu'il va toujours construire les salles de classe pour l'extension du madrasa à Koulikroni. Et vraiment, on espère qu'à les remercier et leur dire courage. Cette journée d'échange referme ses portes par la lecture du Coran, des bénédictions et une visite guidée de l'école franco-arabe de l'Association malienne pour la Concorde, l'éducation et la culture islamique, AMCC. Le complexe scolaire Marie Auxiliaire a célébré samedi dernier son 15e anniversaire qui marque les 15 ans de progrès réalisés par l'établissement scolaire. La cérémonie a été l'occasion pour les élèves de mettre un accent particulier sur l'importance de la paix et la cohésion sociale à travers des activités ludiques et artistiques. Bokari Koulibaly. 15 ans de progrès, voici en quoi se résume le parcours du complexe scolaire Marie Auxiliatrice selon la directrice. Ce complexe scolaire est un établissement fondamental qui accueille actuellement près de 1200 élèves. La formation est basée sur la raison, la religion et l'affection. Le but de la journée d'aujourd'hui, faire un peu savoir aussi qu'il y a quand même une école ici qui essaye de travailler pour la formation intégrale des jeunes et des enfants. Depuis ces 15 ans, nous avons vu que l'école a progressé, a évolué petit à petit. Et nous nous sommes sentis soutenus de tous les côtés. Nombreuses sont les personnalités qui ont pris part à la rencontre. Cette cérémonie est une opportunité pour les parents d'élèves ainsi qu'aux représentants du département en charge de l'éducation nationale d'inviter les responsables de l'école à persévérer davantage pour le bonheur des apprenants. Après une année de Covid, après toutes les difficultés que notre pays connaît en ce jour, se retrouver autour des enfants, dans la joie, dans l'allégresse, vraiment, c'est la plus grande joie qui m'anime aujourd'hui. Je demande aux parents d'élèves encore plus, beaucoup plus d'implication auprès des différentes écoles. La vision du ministère de l'Éducation de l'école, c'est une école équitable, une école qui donne la chance à tous les enfants du Mali d'être inscrits et d'être maintenus à l'école. Et nous avons aussi un message particulier aux filles. Elles doivent se battre, elles doivent être des modèles pour les générations à venir. La journée a été agrémentée par des activités ludiques, des sketchs, des chants et imitations d'artistes. La diversité culturelle de notre pays était au cœur de cette célébration. Je l'annonçais dans le sommaire, les berges du fleuve Djoliba ont vibré au rythme du djibon, une pratique ancestrale qui permet d'être en contact avec le surnaturel. L'initiative est de l'association Maya Blon en collaboration avec les mouvements de réhabilitation du sacré africain. Mariam Koulibaly. C'est parti ainsi pour la 4e édition des libations ou djibon en Bambara, une cérémonie rituelle de sacrifice et offrande aux berges de Soutadounou, site considéré comme sanctuaire des génies. Le djibon, littéralement, ça veut dire verser l'eau. Pourquoi nous versons l'eau? Parce que l'eau est un élément fondateur, un élément fondamental, un élément sacré qui vient de la puissance divine même. Et nos ancêtres ont compris depuis plus de 5000 ans que l'eau a une mémoire. Donc tu peux parler à l'eau, tu peux dire tes vœux sur l'eau, tes doléances sur l'eau. Ensuite, tu verses l'eau par terre parce que nos ancêtres sont supposés être sous la terre. Célébrée chaque premier dimanche du mois de juin, la libation est une pratique internationale qui s'effectue dans différents pays. Il s'agit de faire des adorations pour la bonne marche du pays et surtout de renouer avec les ancêtres. C'est nos ancêtres qui ont fondé ce pays-là. Et quand le pays a des problèmes, chacun doit faire ce qu'il peut pour sauver le pays. Donc notre pouvoir à nous,
c'est de venir solliciter nos ancêtres. Nous avons demandé à nos ancêtres qu'ils nous donnent le pouvoir, qu'ils nous donnent l'intelligence de contrer les ennemis qui sont en train d'attaquer notre pays, qu'ils nous donnent la sagesse de comprendre ce qui nous arrive et enfin que la paix vienne dans le pays à travers la bonne pluviométrie, à travers l'entente entre les enfants du pays. En contact avec la tradition spirituelle, la libation, cette forme de pèlerinage pour les animistes, invite à la réhabilitation identitaire et du culte. Et nous vous informons que dans la nuit du 5 au 6 juin dernier, le hameau de culture Gongouba du village de Sambaya, dans la commune de Walia, cercle de Bafoulabé, un incendie a ravagé la quasi-totalité des habitations, comme vous pouvez le voir en image. Les dégâts sont énormes et ont touché 12 familles. Leur nourriture et certains animaux ont été consumés par le feu. Le maire de la commune Sambou Maricon, Sissoko, a déjà envoyé une délégation avec 700 kg de céréales. L'équipe envoyée a évalué les semences. Selon les informations reçues, l'incendie a été provoqué par un violent orage qui s'était abattu sur la localité vers le crépuscule. Et c'est ce qui met fin à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et à demain, à même heure, s'il plaît à Dieu.